Bonjour à tous, Cool TV Le Mac, c'est reparti, vous le savez, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local, voire national, avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Le sommaire, le voici, à l'approche de la journée mondiale de l'anglais, gros plan aujourd'hui sur l'Académie des langues, cet établissement qui accueille des Parisiens de la maternelle au collège, joue la carte de l'immersion totale, vous le verrez, parler anglais reste en France un véritable challenge, c'est pas une surprise, d'après une enquête Ipsos, seulement 19% des Français jugent leur niveau d'anglais satisfaisant, 50% ne parlent pas du tout la langue. On va voir si ça s'améliore ou pas dans un instant. Et puis il y aura au programme bien sûr la loupe. La loupe, c'est avec Alix. Et je vous parle d'une ancienne sportive de haut niveau qui a à cœur de dépoussiérer l'approche de l'anglais en France. Oser parler anglais, c'est le mot d'ordre. On voit ça dans un instant. L'expression orale sans plus tarder avec George Wilson. George, bonjour. how are you? Très bien. Nice to meet you. Very well, thank you. Merci d'être venu, directeur des programmes d'anglais au British Council France. C'est quoi le British Council? Le British Council, c'est l'agence culturelle du Royaume-Uni. Notre mission, c'est de tisser de bonnes relations entre le Royaume-Uni et d'autres pays. Ouais. On le fait dans les domaines des arts, de la culture, de l'éducation et de l'enseignement de l'anglais. Oui, le British Council qui, j'imagine, a une importance d'autant plus importante, oui, qui a une mission d'autant plus importante en période de Brexit, j'imagine, non? On a toujours une mission de tisser de bonnes relations. Donc, en fait, les relations changent et nous évoluons avec. D'accord. On est en Skype avec Xavier Aubert. Bonjour Xavier. Merci. Bonjour. Avec nous, président du groupe Go and Leave. Vous êtes spécialisé en séjour linguistique, c'est ça? Oui, tout à fait. À travers nos marques CLC, Nacelle et American Village, nous sommes spécialisés dans les séjours linguistiques, culturels, éducatifs pour les jeunes. Allez, on a présenté tout le monde. On va commencer sans plus tarder cette émission avec le président de la République française. Let's hope it shines this summer on the other major anniversary we shall be celebrating together this year. The 80th anniversary of the Normandy and Provence landings and the liberation of France. We will never forget our shared history of sacrifice and comradeship. We shall also have an opportunity to celebrate our shared love of sport this year at the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games. We look forward to seeing you all. France and the United Kingdom don't only have a long history to celebrate, but also a shared future to build. Let's use the Entente Cordiale of the 21st century to nurture the friendship between our two peoples and the shared causes we promote in the world. Long live the Entente Cordiale and long live the Franco-British friendship. George Wilson, quelle est l'importance de cette collaboration, de cette entente franco-britannique? En fait, je pense que le Royaume-Uni et la France ont une relation qui est extrêmement étroite et qui est extrêmement importante sur un plan économique, artistique, culturel et éducatif. Et nous cherchons justement à promouvoir ces bonnes relations. Nous mettons en commun les ressources pour l'enseignement des langues entre les deux pays et nous cherchons chaque opportunité pour mettre en contact des experts des deux pays. D'accord. Et comment vous soutenez justement le ministère de l'Éducation en France? Avec quelles actions? Le British Council est là, c'est dans mon rôle, c'est de soutenir le ministère justement avec le plan langue. Le ministère a un projet qui est très défini pour améliorer le niveau de l'enseignement des langues. Oui, il faut. Hein. Et justement, donc, on travaille dans plusieurs actions. Oui. Tout d'abord, nous proposons des conseils aux académies, aux écoles. Nous sommes sur les projets de pilotage de nouvelles écoles bilingues, par exemple. Le ministère a mis beaucoup d'accent, et les académies également, sur l'éducation bilingue en France. Et souvent, ça passe par enseigner une matière en anglais. Et ça, on est des experts dedans. On a beaucoup de ressources partout dans le monde. Et donc, nous partageons des recherches sur cet élément qui s'appelle EMIL en français, CLIL en anglais. Ouais. Et nous proposons des ressources pour les enseignants, des publications, des MOOC, des webinaires. D'accord. Et nous créons des opportunités pour que les experts entre les deux pays puissent s'échanger. Et plus largement au niveau européen, et plus large encore aussi. Donc parfois, ça prend la forme d'une table ronde, comme on fait demain sur l'IA. D'accord, sur l'intelligence artificielle. Exactement. Ouais, ou bien ça peut être dans le domaine des conférences, par exemple. Et finalement, nous travaillons aussi avec des enseignants à tout niveau du système éducatif en France. Donc, par exemple, on va faire partie des
des industry bodies, des cours d'industrie D'accord. autour de l'enseignement des langues, que ce soit des organismes comme UPLGS ou Ranaclès. Et vous soutenez notamment l'Académie des langues qui a vu le jour il y a un petit peu plus d'1 an. Regardez, ça donne ça. My name is Agnès. I'm a primary school teacher and I work now in the Language Academy. We do English through art, but we make cookies as well. Teaching in the academy is very different to my previous job as a primary school teacher. We work as a team, which we are not used to. So that's really different, but great. Usually on the first day, on Monday, you can read panic in their eyes. Because when you speak English all the time, oh, je comprends pas. And then little by little, before the end of the week, then yeah, they get used to it and they relax. So at least on that point of view, yeah, they make progress. George Wilson, quelle est la singularité, quel est le point important? Pourquoi vous soutenez l'Académie des langues? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? L'Académie des langues, c'est un projet qui est innovateur, mais aussi très très riche, parce qu'en fait, c'est une ancienne école construite par Gustav Eiffel. Et ils invitent des gens de milieux défavorisés, des élèves de milieux défavorisés, pour une semaine d'immersion en anglais à Paris, dans ces beaux locaux. Ouais. Et ils organisent plein d'activités avec à la fois des animateurs du mairie de Paris, Ouais. de la mairie de Paris, mais aussi des enseignants de l'Académie de Paris. Et c'est super de voir la Et collaboration. en une semaine, pardon de vous couper, George, en une semaine, on peut déjà voir des résultats intéressants justement avec cette immersion? Oui, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est... L'objectif de l'enseignement d'une langue, c'est vraiment la communication. La grammaire, le vocabulaire, la prononciation, tout ça, ça a surtout une importance. Mais au bout du compte, ce qu'on veut, c'est une vraie communication où les gens puissent s'exprimer et comprendre ce que disent les autres. Et se mettre en immersion, que ce soit dans l'Académie de langue ou dans d'autres projets bilingues, Bien sûr. c'est une vraie opportunité justement de vivre la langue, de vivre la communication et de voir que ce n'est pas un exercice académique, mais ça va au-delà de là. Xavier Aubert, l'immersion, c'est votre leitmotiv chez Go and Live? Oui, tout à fait. Effectivement, la partie immersion donne un vrai boost et je suis entièrement d'accord avec Georges. Effectivement, la communication, c'est l'essence de l'apprentissage de la langue. Et en se rendant en immersion, en séjour en France ou à l'étranger, mais tout simplement en pratiquant la conversation, en ayant l'écoute, en étant dans un bain, on progresse plus vite. On ne devient pas bilingue en une semaine, mais par contre, on prend confiance et on sent bien le sens de l'apprentissage de la langue. Xavier, qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que les séjours linguistiques ne servent à rien? Alors, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec du recul. Quelqu'un qui souhaite partir en séjour linguistique et revenir bilingue se trompe. On va partir en séjour linguistique pour avoir un boost. Et un boost qui va s'acquérir non seulement par la pratique de la langue, mais aussi par l'immersion totale. Un séjour linguistique par rapport à une autre méthode de langue, cela apporte une découverte culturelle, ça apporte aussi d'autres choses que l'apprentissage linguistique. Et bien souvent, ce que je dis à des adultes qui sont partis en séjour linguistique ou en voyage scolaire, c'est que ça fait partie des souvenirs indélébiles de leur scolarité. Georges, vous, comment vous avez appris? Vous parlez très bien français. Comment vous avez appris le français? À l'école, j'imagine, mais c'est les voyages en France qui ont fait la différence? Je pense que ce qui était intéressant, c'est que j'ai appris à l'école. Je n'ai pas bien appris à l'école à l'époque, mais je me suis vraiment investi au lycée et puis pendant une licence. Mais c'est au moment de venir en France, c'était au Québec pour moi au début, qui a vraiment permis d'avoir un déclic. Mais bon, parler une langue, c'est plus que... Vous n'avez pas l'accent québécois, moi. On me dit toujours que je l'ai. Ah bon, j'entends pas, vous l'avez gommé. Mais du coup, voilà, je pense que c'est vraiment... Voir qu'une langue n'est pas justement un exercice académique, mais qu'il y a une culture derrière, un peuple, une politique, de la musique, de l'art, de culture. Une langue vivante. Et de votre point de vue, pourquoi sommes-nous si mauvais en anglais? Allez. Je dirais pas que les Français soient si mauvais en français. Ah bah nous on le dit. Moi je dirais que les Français manquent de confiance souvent en anglais. D'accord. Et je pense que c'est justement ce genre de propos, en fait, malheureusement, qui contribue à cette impression qu'on n'est pas aussi fort en anglais. Mais c'est la responsabilité de l'école? C'est la responsabilité de la société. Je pense que la société doit croire que tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut maîtriser une langue étrangère
ils peuvent s'exprimer avec confiance et s'éclater dans la langue aussi. Ouais. Et c'est pour ça que les projets bilingues sont souvent une bonne astuce. D'accord. Parce qu'ils permettent justement d'aller au-delà d'être complexé sur les résultats d'un test et de voir que ce qui est plus important, c'est de pouvoir faire passer un message. Xavier Aubert, quel contraste, c'est vrai que c'est dur à expliquer. On sait que l'Angleterre reste la première destination des séjours linguistiques, notamment pour les séjours éducatifs, et pourtant, on a un niveau en anglais qui reste très compliqué. C'est mon sentiment en tout cas. Oui, bon, même s'il s'améliore, puisqu'on a de plus en plus accès à l'information, il y a de nouvelles méthodologies pour apprendre l'anglais. Néanmoins, c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs que les séjours linguistiques sont un vrai plus. C'est-à-dire que quand on prend confiance en conversant avec quelqu'un qui fait l'effort de nous comprendre malgré notre accent, malgré notre niveau, et qu'on arrive à le comprendre en retour, c'est vrai que ça donne une vraie confiance en soi, et c'est bien souvent aussi ce qui peut bloquer des jeunes dans le fait de lancer une conversation ou de parler anglais, c'est la peur de ne pas comprendre en retour et d'être gêné par rapport à ça. Quand on est dans le bain, on est obligé de se lancer et finalement on prend confiance en soi. L'offre en termes de séjour linguistique est pléthorique, et qu'est-ce qui fait qu'un séjour est efficace ? Alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà en fait, est-ce que l'enfant est prêt ? Est-ce qu'il adhère au projet ? C'est bien souvent maintenant d'ailleurs les jeunes qui soumettent l'idée à leurs parents. Et puis après il y a plein de choses. C'est-à-dire que effectivement si c'est pour rester vraiment entre Français, ça risque d'être compliqué. Et donc il faut aller chercher des formules en immersion dans lesquelles on va être confronté à d'autres étudiants de nationalités différentes. Et puis après effectivement avoir envie de communiquer, parce que c'est par la communication, au-delà des cours en soi, qui peuvent être plus ou moins intenses, plus ou moins avec une intensité de cours plus ou moins forte, mais après, le séjour en soi, c'est autre chose que les cours. Il faut se mettre en danger, avec les autres étudiants. Il faut accepter de se mettre en danger pour pouvoir progresser, et c'est le rôle de l'immersion. Pardon, excusez-moi. Il faut accepter de se mettre en danger pour progresser, c'est le rôle de l'immersion. Le rôle de l'immersion, effectivement. Quand je vous dis qu'un séjour linguistique, c'est autre chose que uniquement des cours, on sort forcément de sa zone de confort. Et bien souvent, quand on sort de sa zone de confort et qu'on marque un progrès, on en est beaucoup plus fier et finalement, on prend confiance. George Wilson, quel type de contenu vous partagez ? Vous nous avez évoqué cette plateforme gratuite, cette plateforme d'enseignement qui s'appelle Teaching English, c'est ça ? C'est ça. Donc, on a notre site teachingenglish.org.uk. Et justement, ce site est destiné aux enseignants de langue, plus spécifiquement d'anglais, mais plus largement, en fait, le contenu pour un professeur d'anglais peut aussi être transposé à d'autres langues. D'accord. Et nous proposons des publications. C'est une grosse communauté, du coup ? Vous êtes 6,6 millions d'enseignants dans le monde. 6,6 millions d'enseignants en France, dans le monde. quand même. D'accord. Et tout est gratuit. Nous avons des publications, des MOOC qui traitent des questions genre comment enseigner la grammaire. Mais ça va traiter aussi de sujets un peu plus larges, genre valoriser les langues maternelles dans la salle de cours. Les MOOC, je précise, donc c'est une formation donc, sur Internet. Donc c'est, j'imagine, un ensemble de vidéos animées et avec des interactions. Donc par exemple, sur notre page Facebook, les participants vont pouvoir communiquer en direct aussi. Et à la fin, ils obtiennent un certificat. Nous proposons aussi des webinaires. Notamment, tous les mois, nous avons un thème et des webinaires liés à ça et des Facebook Live. D'accord. Nous avons également des ressources, des plans de cours directs, des séquences qui sont prêtes à utiliser dans la salle. Donc, il y a ça. Nous proposons en France aussi une série de webinaires au printemps, à l'automne, qui va reprendre des éléments de l'enseignement d'une matière en anglais et qui sont destinés aux enseignants du primaire. Xavier, combien de temps faut-il partir pour que le séjour porte ses fruits? Parce qu'on a parlé effectivement de cette école parisienne qui propose une semaine, c'est déjà bien en immersion, mais j'imagine que pour avoir de véritables résultats, il faut rester plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. On a effectivement des séjours. À partir d'une semaine, déjà, c'est quelque chose qui, au niveau de la confiance et des premières choses, on peut déjà voir des choses. Après, par contre, c'est vrai que la majorité de nos séjours sont de 15 jours.
Et après, on a forcément des séjours de plus longue durée dans lesquels, effectivement, là, on a des progressions beaucoup plus marquées. Plus on reste, mieux c'est, forcément. Après, il faut quand même s'adapter au budget des familles, parce qu'un séjour linguistique, ça reste quand même un investissement. Georges, vous proposez des cours d'anglais aux 3-17 ans. Il y a une approche pédagogique particulière ? Je pense que ce que nous voyons, non seulement au British Council en France, mais plus largement dans le monde, c'est de mettre au cœur de l'enseignement de la communication. Nous travaillons beaucoup et nous préconisons beaucoup de travail avec les projets, par exemple. Donc, à la fin du cours, un élève va faire quelque chose dans la langue. Donc, c'est l'expression orale qui domine. Pas forcément, nous travaillons toutes les 4 compétences. Mais qu'est-ce que vous entendez par communication ? Communication, ça peut être écrite ou orale. Et ça passe aussi dans les 2 sens. Donc, ça passe aussi par l'écoute et la lecture. Georges, que dit votre étude d'impact concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle ? Est-ce que ça peut vraiment changer la donne pour ceux qui sont nuls en anglais ? Donc, le British Council a bien investi dans un projet qui s'appelle Future of English. D'accord. Future de l'anglais. Oui. C'est un programme de recherche dans lequel on va mettre beaucoup de ressources pendant les 15 ans à venir. Et un des thèmes, c'est justement la technologie. Nous avons publié très récemment un rapport sur l'IA dans l'enseignement des langues. Ouais. Et ce rapport a déjà fait un point sur toutes les recherches qui sont venues avant. Et puis, on est allé demander directement aux enseignants d'anglais dans plusieurs dizaines de pays comment ils utilisent l'IA. Qu'est-ce qu'ils envisagent comme l'avenir pour cette technologie? Et les résultats sont très intéressants. Ils montrent que l'IA est d'ores et déjà présente dans beaucoup des pratiques des professeurs d'anglais. D'accord. Mais il faut le voir comme une opportunité. Et pour ça, il faut un encadrement, il faut de la formation. Et il faut aussi une discussion plus large sur comment on veut que l'IA puisse augmenter et soutenir les langues, pas que dominer ou changer la communication plus largement. Mais comment est-ce qu'il l'utilise, par exemple? Vous avez un cas concret d'un professeur qui utilise l'intelligence artificielle? En fait, il y a beaucoup d'opportunités pour l'IA. Il y a de plus en plus d'applications aussi. Si on prend ChatGPT, ou GPT-4 maintenant, on peut voir qu'avoir une conversation avec quelqu'un qui peut vous corriger en temps réel est d'une valeur. Et je pense que maintenant, vraiment l'accent doit être sur accompagner les enseignants dans cette démarche. Donc, le British Council va sortir des recommandations à l'avenir et on va proposer des formations justement sur ça. D'accord. Xavier Aubert, est-ce qu'il y a un profil type d'élève qui fait appel à vous pour vos voyages? Principalement, ce sont des collégiens, des lycéens. Et après, non, il n'y a pas de profil type, puisqu'en fait, nous avons cette possibilité de faire partir des jeunes de partout en France, vers partout en France ou dans le monde. Donc, il y en a pour tous les budgets, pour toutes les attentes. On a des formules qui sont plus ou moins studieuses, plus ou moins avec des activités, avec de la découverte. Et on a un panel important de solutions en fonction des attentes des parents et des enfants. Donc, le profil type, non, sont des jeunes qui sont motivés pour aller découvrir le monde. Et est-ce qu'il y a des destinations qui sont privilégiées et surtout à quel budget? Vous avez parlé des budgets, que c'était un peu pour toutes les bourses, mais ça commence à partir de quel prix? Une semaine? Alors, on peut partir en Angleterre pour une semaine et bon, on va avoisiner les 1 000 €. Mais très clairement, c'est vraiment la destination numéro 1. Le Royaume-Uni est la destination numéro 1 parce que pratique, puisque l'Eurostar, puisque la proximité. Et puis après, on va avoir des destinations aussi qui sont privilégiées telles que Malte, l'Irlande. Et puis, on a aussi beaucoup de séjours qui se passent aux États-Unis, au Canada. Donc voilà, vraiment la Grande-Bretagne en numéro 1, puisque c'est vraiment l'anglais qui nous est demandé, loin devant toutes les autres langues. L'espagnol, c'est très peu. L'allemand est en chute libre. Donc vraiment, c'est l'anglais qui est demandé, pour lesquels les parents sont prêts à offrir un séjour linguistique à leurs enfants. Ça va faire plaisir à Georges. Alix. Xavier, où est-ce que vous placez la notion de plaisir dans l'apprentissage de la langue?
C'était essentiel, c'est essentiel, et c'est pour ça que finalement, un séjour linguistique, on fait une recherche, entre guillemets, du besoin et des attentes de l'enfant et des parents. Les parents peuvent avoir des objectifs pédagogiques forts et de progression, mais si l'enfant n'adhère pas, donc c'est bien pour ça qu'en fait, on a énormément de formules avec des cours et des activités sportives, de découverte ou toute autre chose l'après-midi pour que les jeunes puissent vraiment s'y retrouver et finalement garder encore une fois, comme je vous le disais, un souvenir indélébile de ce séjour qui va les marquer, qui va les faire sortir de leur zone de confort et leur apporter non seulement la confiance en eux, mais aussi malgré tout un vrai plaisir à partager à leur retour. George Wilson, quand on apprend une langue, on embrasse aussi une culture. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi séduisant dans votre culture en Grande-Bretagne? Vous qui êtes sur le terrain, quand vous êtes en France, vous avez l'impression que, par exemple, les petits Parisiens que vous avez croisés effectivement dans cette école, ils étaient séduits par quoi dans votre culture? Je pense que c'est une bonne question pour ce moment précis parce qu'on vient de lancer justement un grand projet qui s'appelle Spotlight. Et c'est un projet qui réunit les artistes français et britanniques. D'accord. Et qui nous permet justement d'organiser tout un tas d'événements partout en France. Aussi bien des musiciens que des peintres, tout? Des peintres, etc., du théâtre. D'accord. Et l'idée, c'est vraiment de mettre une lumière sur le partage de culture entre le Royaume-Uni et la France. Notre culture est riche quand même. Oui, bien sûr. Et je pense que ça donne aussi une ouverture pour les jeunes pour apprécier le Royaume-Uni et aussi d'apprécier la langue anglaise. Xavier Aubert, est-ce qu'il y a eu une chute à un moment, peut-être temporaire, des séjours linguistiques concernant la Grande-Bretagne après le Brexit? Oui, il y a eu une chute, mais en plus, elle a été concomitante avec le Covid. Et là, très clairement, il est difficile de vraiment déterminer quelle est la part de l'un ou de l'autre, mais pas tellement le Covid a été un ravage pour notre activité. C'est plus sur la partie voyage scolaire aujourd'hui, où là, les classes qui partent avec le professeur qui part avec sa classe à l'étranger, pour des problématiques, encore une fois, administratives et de préfecture, qui sont des formalités qui sont encore, malgré le fait qu'il y ait eu des assouplissements, c'est toujours encore un peu compliqué. Donc oui, le Brexit génère de nombreuses choses, mais c'est le Covid qui a quand même été un vrai séisme dans notre activité, avec un arrêt complet de l'activité. Allez, la loupe, et pas de Covid au programme. Alix, une ancienne sportive de haut niveau, lance une application pour apprendre l'anglais. Oui, et elle s'appelle Léa Vercellotti. Elle est plusieurs fois championne de France de course d'orientation, mais elle possède aussi un master en langues étrangères appliquées. Elle est d'ailleurs polyglotte puisqu'elle parle 5 langues à différents niveaux. Je vais décrescendo: l'anglais, l'espagnol, le norvégien, l'allemand et le chinois. Elle enseigne l'anglais depuis 2016 et en 2020, elle a décidé de lancer sa chaîne YouTube. Léa est aussi l'auteur d'un livre, Oser enfin parler anglais, publié chez Vuibert. On peut même l'apercevoir sur TikTok. Beaucoup de Français ont tendance à se tromper pour dire camping-car. Ils ont tendance à dire tout simplement en anglais camping car. Sauf que le mot camping car n'existe pas en anglais. Ça voudrait dire littéralement un camping-voiture. Ça n'a aucun sens. Le mot camping-car en anglais se traduira par ces différentes alternatives. Un motorhome, un RV, ce qui veut dire recreational vehicle. C'est plutôt utilisé dans l'anglais US. On peut dire aussi a camper ou camper van. Mais attention, ne traduisez pas camping-car par camping-car, utilisez une de ces alternatives. Voilà de nouveau les différentes alternatives que je vous ai données: camper van, motorcar van, motorhome, camper, RV, recreational vehicle. Mais attention, le mot camping car n'existe pas en anglais, c'est un faux ami. Trop de grammaire, pas assez d'oral, un vocabulaire appris qui n'est pas le plus courant ou encore des thèmes ennuyeux. Léa a toujours été frustrée par les approches traditionnelles d'apprentissage en France et a développé sa propre méthode d'enseignement. Et cette méthode met particulièrement l'accent sur l'importance de la confiance en soi et de l'autonomie. Et Léa vient effectivement tout juste de lancer une appli dédiée. L'application comprend 3 axes: une partie consacrée au vocabulaire avec l'apprentissage de
mots et d'expressions que Léa juge utiles et pertinents, des podcasts pour améliorer la compréhension orale et puis un aspect pratique via des exercices d'expression et un tuteur virtuel. Là, on parle d'intelligence artificielle aussi. Georges, vous partagez le même constat que Léa quant aux méthodes traditionnelles françaises. Il faudrait les dépoussiérer. Je pense que dans tous les pays, la pédagogie des langues évolue. Ça change. Ce que c'était quand moi j'étais à l'école n'est pas l'actualité aujourd'hui. Et je pense que, en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est pas de dire tout ce qu'on fait est mauvais. C'est pas du tout le cas. Non, mais je pense par exemple en France, on s'en souvient tous, l'apprentissage par cœur de listes de verbes irréguliers, c'est hyper rébarbatif. Je suis pas certaine que ça nous serve aujourd'hui. En vrai, j'en sais rien. Mais est-ce bien utile? Est-ce que c'est pas plus important de plancher sur des thèmes, par exemple, qui nous intéressent C'est toujours très important que les gens soient engagés avec leur apprentissage. Après, l'apprentissage d'une langue passe quand même par certaines bases. Dans la mémorisation de certains mots, etc. Et donc, je pense que ce qu'on veut, c'est vraiment un engagement de la part d'élèves dans le processus d'apprentissage. Au final, on n'apprend pas une langue dans une salle de cours. On l'apprend parce qu'on est intéressé. On apprend parce qu'on va au-delà de ce que peut proposer le système éducatif de n'importe quel pays. Et donc, justement, on veut susciter cette passion pour les langues. Et je pense que ça viendra de plus en plus à l'avenir quand l'accent est vraiment mis dans tous les pays sur la partage entre les pays, les opportunités que l'anglais peut créer. L'anglais est un vecteur d'opportunités professionnelles. Pouvoir se projeter un peu plus sur des projets. Voilà, exactement, de voir qu'il y a une utilité. Il y a une grande utilité. Comme j'ai dit, c'est un vecteur d'opportunités professionnelles, personnelles et collaboratives aussi. Xavier Aubert, Go and Live. Corrigez-moi si je me trompe, on emploie aujourd'hui 180 collaborateurs en France. Vous avez pour projet de faire partir combien de jeunes en 2024 ? Dans le cadre de toutes nos activités, voyages scolaires, séjours linguistiques, séjours de découverte, ce sont à peu près 120 000 jeunes Français qui vont voyager avec nous. 120 000, c'est assez conséquent. Cette jeune génération, est-ce que vous les sentez un petit peu différents ? Vous les sentez un peu plus ouverts sur le monde ? Oui, un peu plus ouvert sur le monde, avec forcément, malgré tout, une baisse de l'envie de méthodologie trop rébarbative, justement, comme vous le disiez à l'instant sur l'apprentissage des cours d'anglais. C'est vraiment... Ce qu'ils vont chercher en séjour linguistique, c'est ce côté un peu plus incitatif, beaucoup plus à tourner sur l'oral, la prise de confiance, ou alors l'apprentissage en dehors des salles de cours. C'est une tendance qui est en train de se développer, où on apprend l'anglais à l'extérieur en vivant une expérience et en ayant une autre approche. Tout à l'heure, vous m'avez parlé des différentes destinations. Si on se concentre sur la Grande-Bretagne, mis à part Londres, est-ce qu'il y a d'autres villes qui ont la cote ? Historiquement, Londres, bien sûr, mais il y a Cambridge, Oxford, et puis Brighton aussi est une destination très, très plébiscitée. George, vous venez d'où, vous ? Je viens de pas loin de Cambridge. De Cambridge ? Un petit village. Cambridge University, un petit village. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Cambridge, mis à part l'université ? L'université fait une grande partie de la ville. On a aussi une belle rivière et on peut faire du punting. C'est quoi, le punting ? Je ne saurais pas dire en français. C'est des bateaux où on pousse. Ah oui, d'accord. D'accord. Un peu comme l'avion. La gondole et le paddle, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Il y a des grosses... Je n'ai jamais pensé comme ça. Il y a des grosses compétitions là-bas. Merci infiniment à tous les deux de nous avoir éclairé effectivement sur notre niveau d'anglais, effectivement sur les stratégies innovantes pour apprendre l'anglais. On espère qu'on va rapidement progresser et que la jeune génération va prendre le relais avec brio, parce qu'il y a vraiment encore beaucoup de chemin à parcourir. Un immense merci à George Wilson, qui est directeur des programmes d'anglais au British Council France, et Xavier Aubert, qui est président du groupe Go and Live, spécialisé en séjour linguistique. Alix, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Excellente journée en notre compagnie.